Mardi 20 juin, pas de nouvelles précises, à part un Fed speech à 15h45. On a eu cette baisse, cette hausse, on a eu un range ici, c'était férié, et là on commence à baisser. Donc là j'avais un setup complexe qui me disait qu'il était assez probable qu'on ait une baisse. Donc mon premier scénario c'était la baisse, et sinon le second le range. Donc là, rien. Ici, habituellement, je ne serais pas rentré ici, mais comme j'avais mon scénario et qu'il s'est passé exactement ce que j'avais prévu, donc on vient chercher cette zone et on repart. Là, j'ai vendu. Ensuite, ici, j'aurais dû rajouter, mais je me posais la question, est-ce que ça, c'était une cassure directe ou est-ce qu'on allait avoir de la résistance ici? Donc j'ai préféré attendre, mais il y a peut-être un setup ici qui est, qui consiste à mesurer la taille de cette bougie et la comparer avec celle-là. Il est possible qu'au-delà d'une certaine taille, on part directement, mais c'est un truc qu'il faut que je vérifie. Donc là, j'avais un signal de vente, donc je n'ai pas pris. Arrivé ici, j'arrive sur une zone de trouble, et là, c'est très intéressant en fait. C'est ici, je dois attendre. Là, je ne peux pas vendre parce que c'est une zone de trouble. Une zone de trouble, ça veut dire que le prix peut se retourner ou il peut repartir, mais il faut attendre un signal. Donc là, j'ai ce premier signal. Je ne le prends pas parce que là, le retracement ne fait pas 32%, parce que c'est mon signal. Mon signal, c'est si on retrace de plus de 32%, je rentre. Là, ici, on vient retester ici le niveau. Et là, on a ce marteau. Habituellement, ici, j'aurais hésité, mais là, j'ai suivi mon signal qui était entre ici et ici. Ça faisait plus de 32%, donc j'ai acheté. Après, il faudra vérifier que ce n'était pas un coup de chance. Là, là, on se met un peu en attente avant le Fed switch. Là, c'est ce qui se passe. Là, donc là, je rajoute pas. Je rajoute pas. Ici, voilà, le Fed switch est terminé. Il a plutôt été bien accueilli. Donc là, maintenant, il devient très probable qu'on va venir jusqu'ici. Ici aussi, un truc intéressant quand même, dont je me suis servi, c'est le créneau. Le créneau, c'est un principe, voilà, que j'ai constaté. Bon, dans le fonctionnement du marché, le marché va d'un niveau à un autre, en fait. Donc, quand le marché commence à construire un reversal, il est très probable qu'il va au moins aller chercher ce niveau-là ou ce niveau-là. Donc, en fait, parfois, je m'empêche de prendre des positions parce que je ne rentre que sur les clôtures. Mais il faut que je commence à me dire, même si je ne suis pas rentré à la clôture, je peux rentrer un peu plus tardivement tant que je suis dans mon créneau. En fait, tant que, une fois que j'ai le signal, le setup, donc ici reversal, reversal en général, on revient jusqu'au point de départ. Donc tant que je ne suis pas retourné au point de départ, je peux prendre des signaux même si c'est pas à la clôture. Donc voilà, ici maintenant, ça aussi c'est un signal d'achat. Mais vu que je suis rentré là et là, pas besoin de rajouter ici. Voilà, là maintenant, on peut gérer tranquillement sous la bougie. Et avec une target sur ce niveau-là, ou si je veux pas être trop gourmand, je mettrai ici en dessous de ces bougies. Donc voilà, là on voit qu'on arrive sur la target. Ici, 19h, si j'ai réussi à rentrer ici, j'ai réussi à rentrer ici. Je m'arrête là de toute façon, mais ici, ce serait cohérent de vendre. On a eu une hausse, on a eu une baisse, on a eu une hausse. Le plus probable maintenant, c'est qu'on va au moins avoir un retracement de 50%, voire revenir chercher le plus bas. Donc ça aurait été logique de vendre. Voilà. Là après, bon, on rentre dans un range, mais voilà, si on avait vendu ici, qu'on avait conservé, on pouvait sortir, là, je pouvais sortir ici. Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant sur cette journée, c'est ce point-là. Le marché réagit en fonction de mon scénario, donc je vends, je ne me pose pas de questions. Deuxième point ici, le marché arrive sur ma zone de trouble, j'ai une réaction, je ne me précipite pas, j'attends la confirmation ici, j'ai une deuxième, là j'ai ma confirmation, j'achète. Pareil ici sur le Fed Speech, le Fed Speech est bien accueilli, j'ai un TP1 Hunter, hop, je rentre ici pour poursuivre le mouvement. C'était vraiment ça qui était intéressant dans cette journée, c'était les choses se passaient vraiment comme prévu. Après ça n'arrive pas tout le temps, mais justement, quand ça se passe comme prévu, c'est dans ces moments-là qu'il faut être le plus agressif en fait. C'est dans ces journées-là qu'il faut essayer de prendre le max. Donc voilà.